Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Journée de stagnation aujourd'hui puisqu'on clôture sur une progression négative de 0,1%. Donc bon, c'est plat quoi. Hein. Et surtout on voit que maintenant que nous avons touché la médiane de la fourchette d'Andros grise, eh bien on manque un petit peu de conviction. On attend de voir ce qu'il en est parce que c'est quand même un sacré rallye haussier qui a eu en 5 séances, hein, qui nous a amené des 3770 à 4020. Donc j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé pour les haussiers puisque le seuil psychologique des 4000 est maintenu et préservé. Une fois de plus, hein, on a rebondi sur la Bollinger supérieure pour clôturer au-dessus, ce qui nous fait donc un T3. Troisième clôture consécutive au-dessus de la Bollinger. À cet égard, tous les espoirs sont donc maintenus pour demain, puisque étant donné que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent toujours et que nous sommes au-dessus de la Bollinger, les conditions sont réunies pour qu'on fasse une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure avec bien sûr en ligne de mire maintenant la résistance à 4030 hein, qui correspond, enfin c'est plus une zone hein, qui correspond au plus haut entre le 12 et le 20 mai. Je pense que les indicateurs techniques sont sans ambiguïté avec un MACD supérieur à son signal est positif, un stochastique en zone de surachat, ce qui montre que ce sont toujours les haussiers qui sont aux commandes, et le momentum est positif aussi. On pourra s'inquiéter éventuellement du fait que nous n'avons pas eu de retour de pullback ni sur la M7 ni sur la M20. Il n'y a aucun doute à avoir, ce retour aura lieu à un moment ou à un autre, ça s'appelle la loi du retour à la moyenne. À ce moment-là, il faudra serrer les dents, puisque quand on voit la distance qu'il y a entre les cours et la M20, on sait que quand ce retour à la M20 aura lieu, ça risque de faire un peu mal à ceux qui seront les derniers à être sortis. Hein. En attendant, si vous voulez acheter le CAC, eh bien vous pouvez acheter le retour sur la M7, éventuellement le retour sur la M20. Les plus agressifs achèteront les contacts avec la Bollinger supérieure, puisque ça fait quand même 3 fois que l'on fait des incursions sur la Bollinger et qu'on repart à la hausse. Si vous êtes baissier, je ne vois rien d'intéressant à shorter, à part la zone des 4030 correspondant au noyau de résistance, hein, médiane, résistance horizontale rouge, etc. Quant à moi, hein, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je considère que la priorité doit être donnée aux achats sur repli plutôt que les ventes à découvert, plutôt qu'aux ventes à découvert. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.